retour sur le plateau, il est 7h30, c'est l'heure consacrée à la revue de presse maintenant sur nos antennes. Alors, les journaux sont parus en anglais et en français au Cameroun. L'actualité est fortement représentée aujourd'hui. Vous imaginez par quoi? On le savait hier pratiquement 3 mars, donc normalement dans toutes les villes on devait savoir qui sont les maires qui prédestineront, voilà, aux destinées. Voilà, de nos cités, nos grandes cités, donc les journaux en parleront aujourd'hui. On va démarrer par la presse anglophone. Absolutely. Avec The Guardian Post. That's right. We're starting with Même si on a aussi Émergence qui est bilingue. Yeah, why not? I should be able to review that. Like you rightly said, we're beginning with the Anglophone press in Cameroon this morning, and we are starting with The Guardian Post Daily of this Wednesday morning. And Chris, it's no surprise the main story on the front page of The Guardian Post is talking about the city mayors, and the paper writes, Yaoundé, Kumba get pioneer city mayors. The paper continues, in Kelengo, old wine in new wineskin in Kumba. Messi Atangana Luke floors 2 to emerge in Yaoundé. And in Douala, it says deadlock in Douala as councillors reject CPDM Central Committee choice. I think we begin to get an idea about what happened yesterday. And of course, you can get the details of that story in the inner pages of the Guardian Post newspaper of this morning. Now, on the front page, there are pictures representing some of the new pioneer mayors, notably Messi Atangana Luke and also Nkele Ngo, the city mayors of Kumba and Yaoundé, Yaoundé and Kumba respectively. Now, of the stories on the front page of the Guardian Post newspaper, France says ready to help Cameroon develop sustainable cities. France says ready to help Cameroon develop sustainable cities. The rest of that story appears on page 2 of the Guardian Post newspaper. Tom Bell, disgruntled CPDM member, petitions party over Rose Ngassa's re-election as mayor. Story by Maxel Fouquenchik in Yaoundé. More on page 6 of the newspaper. Growing rights abuses in Northwest Southwest, New York lawyers pressure Trump to impose more sanctions in Cameroon. I'm going to take that again. Growing rights abuses in Northwest Southwest. New York lawyers pressure Trump to impose more sanctions on Cameroon. If you want to know what sanctions exactly, what they are calling for, their reasons behind it, well, you are going to have to get a copy of the Guardian Post newspaper and flip to its inner pages. Global scientific report, Cameroon not among coronavirus risk nations in Africa. Isn't that comforting to hear? That's what the paper is announcing on the front page. And if you want to get the full report, the full global scientific report, well, you know what to do. You get a copy of the Guardian Post newspaper and you read. Now to the bilingual newspapers in Cameroon. Of course, we're going to be focusing on the stories that appear on the front pages of these papers in the English language. We're starting with Émergence of this morning. And on the front page, we read, small Babanki killings, government denies allegations, says 10 separatist fighters were neutralized. You can get the details of that story in the inner pages of Émergence newspaper of today. And well, that's the only story on the front page of the paper that appears in the English language. Now we'll turn our attention to Cameroon Tribune, the lone national bilingual daily. Local administration, national school to boost development. The paper continues, the newly created National School of Local Administration that comes within the context of deepening the decentralization process is a veritable institution to train local development professionals. You can get the details from page 2, but also 12 to 13 of Cameroon Tribune of today. And to end with this one on the front page of Cameroon Tribune, legislative by-election, Elekem prepares for successful
organization. If you want to know more, you have to flip to page 10 of Cameroon Tribune of today. Well, that does it for this first part of the press review. Good Morning Cameroon. You know what to do if you want to get the full details of these stories, or to get the details, the complete version of the stories. You get yourself a copy or copies of these newspapers, and you read. Also, you can subscribe online. That works just fine, and you dig into the newspapers. It's now time, Chris, to turn attention to what the papers are saying in the French language. It's going to be all you. Voilà. Nous allons démarrer avec Cameroun Tribune ce matin qui consacre sa une aux communautés urbaines, les nouveaux patrons, donc les visages que nous présentons ici, Luc Messia, Tanga, Mohamedou, Victor, Daniel et Joe, Jean-Marie Dimbele et Zoc et Poli, entre autres, ceux qui sont déjà, bien sûr, ceux qui ont déjà officiellement porté le chapeau de super maire. Donc le journal nous dit que des maires de ville qui remplacent les délégués de gouvernement ont été élus hier à Yaoundé. Luc Messia Tangona de Garoua, Ousmaïla Mohamedou de Bolova, Daniel et Joe de Kumba, Victor Kelengo de Bertois, Jean-Marie Dimbele de Ngaoundéré, Bobo Saliou ou encore Konsamba, Zoki et Poli et à Douala. L'élection a été suspendue et reprend ce matin à 10h. Écho des élections à travers le pays et les premières réactions des élus dans les pages spéciales de Cameroun Tribune, de la page 7 à la page 11 de son édition. En kiosque ce jour, chirurgie, endoscopie ou en gynécologie, un diplôme international à Yaoundé 1, lancé officiellement hier au Crasser au cours d'une cérémonie présidée par le représentant du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Ce cursus-là permet de vulgariser la chirurgie en ventre fermé. À la page 16 et à la page 17, vous aurez plus de détails sur cette actualité. Chantier au stade d'Olembe. Ça s'active sur l'aire de jeu, comme nous le dit Cameroun Tribune. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moale Kombi, était hier sur le chantier pour constater la reprise en main des travaux par Majil, le prestataire. À la page 31 de Cameroun Tribune, les détails y sont. Le quotidien Mutation est en kiosque aussi ce matin. Mairie de Yaoundé 1, le visage du maire est donc sur la une de Cameroun Tribune, j'allais dire Mutation, en kiosque ce matin. Le Messie Boudé, chronique d'une élection à rebondissement, écho des élections à Douala, Garoua et Bolova et Kribi, portrait des élus à la page 7, 8, 9 et 10 de Mutation en kiosque ce matin. Du côté de Nkomo à la page 5, la résidence des palmiers a été rénovée et puis Stade d'Olembe Moale Kombi tente de rassurer. On s'intéresse au quotidien Le Jour de ce jour qui lui aussi consacre sa une aux différents super maires. Yaoundé, Bertois, Ngaoundéré, Garoua. Le RDPC nomme ses maires, comme le dit Le Jour en kiosque ce matin. Qui sont-ils? Élection suspendue à Douala, ça on le sait, reprise donc ce matin à 10h. Expatriation, Jean de Dieu Momo cherche du travail en France. À la page 5, vous saurez ce qu'il en est exactement de cette actualité-là. Et puis massacre de civils, que s'est-il passé à Babanki? L'interrogation demeure à la page 5. Peut-être un semblant de réponse dans les colonnes de Le Jour en kiosque ce matin. Et le stade de Lembe aujourd'hui, le journal en parle. Le patron de Majil de retour sur le chantier. Franck Mathiere répondant à Piccini à la page 12 de Le Jour en kiosque ce matin. Une actualité qui nous mène à nous intéresser au contenu de Le Messager qui lui aussi est en kiosque ce matin. Drame d'un garbou, 2 colonels dans le collimateur. Ils sont prévenus, ils sont présumés être à l'origine de la mort. Ils sont présumés être à l'origine de la mort de plusieurs civils dans la Nonga Mantour. Maître Emmanuel Sim également à la page 6 et 7. Le journal s'intéresse à cet avocat qui dit, je cite, le MRC reste un parti
leader. Et puis, affaire Raphaël Vogo à la page 8, le coup de sang de Billard. En pied de une du journal, mairie des villes, le RDPC entre pagaille et mascarade. Blocage à Marois, foutaise à Douala, passage en force à Yaoundé, le parti de Paul Biya rame à contre-courant de la démocratie. Informateur quotidien est en kiosque ce matin. Sa une est consacrée aux violences dans la ville de Bamenda. René Sadi dit non à la propagande mensongère à la page 3. Nous sommes avec Info Matin maintenant, le quotidien. Alors, le ministre de la Communication et non moins porte-parole du gouvernement fait une mise au point sur les événements du 25, du 28 et du 29 février dernier dans le chef-lieu du Nord-Ouest. Et en pied de une à la page 9, voici le maire de Yaoundé, Lucas Tangna Messi, le premier à occuper le poste dans la capitale, a été élu, comme nous le dit Info Matin ce jour, par 196 voix sur 294 votants. Émergence est en kiosque ce matin. Crise anglophone, c'est l'objet de sa une. Pourquoi le régime redoute une enquête indépendante? Le spectre de la Cour pénale internationale plane. Éclairage de l'expert en gestion des conflits, Wana Emmanuel Boumakor, à la page 4 et à la page 5 sur cette actualité. Et puis justice, écho des tribunaux dans les colonnes de émergence. Pénurie de pain pour le 8 mars. Oui. S'agit-il? Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les femmes aujourd'hui. Que se passe-t-il? On en a moins produit que le nombre de femmes qu'il y a au Cameroun. Je ne sais pas. Les femmes nous expliqueront peut-être tout à l'heure. Un peu de satire avec le Popoli sur la matinale et dans la revue de presse ce matin. Élection du maire de San Melima. Sale temps pour Mvondo Ayolo. Alors vous avez donc une caricature du président de la République qui tire les oreilles de Samuel Mvondo Ayolo. Allez, répète. Mon seul travail est de goûter les sauces. Donc son seul travail est de goûter les sauces, d'après le Popoli. RDPC contre RDPC à Douala. Le vote du maire de la ville renvoyé donc à ce jour, mercredi à 10h. On s'intéresse à l'économie avec l'économie quotidienne qui consacre sa une au développement. La finance islamique, un levier à exploiter d'après le journal, secteur méconnu de la finance mondiale. Il y a encore quelques années, elle connaît aujourd'hui une forte progression sur le continent africain. Et puis consommation vers une suspension d'importation de certains produits de Chine. Transport, la nouvelle vignette automobile sécurisée entre bientôt en vigueur. Et puis opportunité, le gouvernement oriente les jeunes vers les métiers liés aux énergies renouvelables. Réalité Plus est en kiosque. San Melima, Faustin Bekono prend les clés de la mairie. André Noël Essiane a passé les clés de la mairie à Jean Faustin Bekono devant une foule en liesse et devant le préfet David Nkulbout Aman, qui a donc présidé cette passation de service. Yaoundé, Lumessi Atangna, élu maire après toute une journée d'échanges, rouleux, de conciliabule, de tension même, et les conseillers des 7 mairies de Yaoundé ont accepté d'élire le maire que le RDPC a proposé. Les Bialem, spectacle géant de 17 chefferies du côté de Yaoundé. Allez lire les colonnes du journal pour en savoir un peu plus. Repère est en kiosque ce matin. Et les visages donc des nouveaux maires également. Les premiers maires élus, page 2 et page 3. En plus des visages, vous aurez donc les détails sur ces derniers dans Repère en kiosque ce matin. Et Singa également, on va dans la même lancée et nous présente donc les visages. Yaoundé, Bolo, Vabertois et Kribi. Les tout premiers maires de ville du Grand Sud sont à retrouver à la page 3. Et puis du côté d'Obala, le préfet de la Léquier destitue un adjoint au maire élu. À la page 5, vous comprendrez comment ça peut être possible. Peut-être. On sort de cette revue de presse avec l'œil du Sahel, le hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, qui consacre sa une ce matin à Ngaoundéré et Garoua, deux villes du Cameroun. Les visages des super maires, donc les deux sont présentés là. Et puis en pied de une élection du maire de Marois 1er, le candidat investi par le LDPC attaque la victoire de son camarade. Et puis, comment j'ai obtenu mon Master 1 à 56 ans? Lire donc une interview, celle de Rebecca
Adja, institutrice, à la page 12, qui pourrait inspirer. Et plus d'un. Et puis dans la localité de Dolo, un trafiquant de carburant a été tué par Boko Haram. Et à Yaoundé, le prix du sac d'arachide en baisse de 6 000 francs CFA. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà ce que la presse nous envoie comme message ce matin. Allez donc dans les kiosques à journaux qui ouvrent autour de 8 h et achetez le journal dont l'actualité vous intéresse. C'est 400 francs par là.